Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter un tarot auto-publié que j'ai reçu de Oracle Professor et qui est un jeu de Destiny. Donc il s'agit du Nishikigoi Tarot. Alors c'est pas précisé, à moins que ce soit écrit ici en chinois ou thaïlandais, je pense que c'est la version numéro 2. Puisqu'ici nous avons la version Purple, donc en français l'édition pourpre, donc dans une boîte donc couleur violette. J'ai le numéro 20 sur 500, donc c'est une petite édition. La première édition, qui était une édition normale, était sur 500 exemplaires également. Donc produit en Thaïlande en juillet 2023. Ici on a encore un petit stickers comme quoi c'est une édition limitée à 500 exemplaires. Voilà le dos de la boîte. Donc on nous explique qu'on a 79 cartes, donc on a une carte spéciale. Donc une très jolie boîte, hein, comme d'habitude, avec des encoches. Alors à l'intérieur, on n'a pas les Destiny, on a des vagues. Voilà. Alors par rapport à la première édition, qui avait un dos, je dirais assez naturel, plutôt dans les tons verts, là on a l'édition Purple, donc c'est forcément du violet. On a des tranches également violettes, qui sont violet pailleté, comme beaucoup de jeux de Destiny. Alors on a toujours ces cartes supplémentaires. Alors voilà, donc ici on a encore un certificat d'authenticité avec la signature de l'auteur. Ici, alors je sais jamais, est-ce que c'est du chinois, du thaïlandais, je ne sais point. Alors par rapport au Hello Tarot que je vous ai présenté la dernière fois, c'est la même dimension. Et par rapport à un Lo Scarabeo, c'est la même hauteur, mais c'est un peu plus large, hein, peut-être 3 mm en plus. Voilà. Donc, la carte supplémentaire, c'est le Dragon Koi. Vous voyez, alors les cartes, je ne vous ai pas dit. Les cartes, c'est du PVC, c'est pas du plastique. Mais alors, c'est super agréable. Alors, on nous explique que pour que les petits poissons puissent nager en toute sécurité, on leur a mis des cartes qui pouvaient supporter l'eau, comme le PVC. Quant au Koi Dragon, eh bien, la légende raconte que la carpe koi, à la fin de sa vie, quand elle a fini son cheminement, se transforme en koi dragon. Donc c'est, je pense, l'ultime évolution, hein, quand on a traversé toutes les épreuves, on devient un dragon koi. Voilà, donc le dos est magnifique, hein, avec ce 8 de l'infini, ces petites carpes koi, les nénuphars. Ensuite, alors, une petite chose assez amusante, enfin amusante, je sais pas, mais originale. Vous voyez, par exemple, ici on a le fou, le magicien. C'est des cartes qui, toutes les séries peuvent se mettre côte à côte et faire un dessin, vous voyez. Donc le fou qui saute, la petite coccinelle ici. Après, on a le magicien, donc on retrouve les 4 éléments. Le 8 de l'infini. Ici, la grande prêtresse avec les deux... c'est pas des tours, mais ça va pas me revenir, évidemment. Une lune derrière. Et vous voyez, à chaque fois, ça peut faire un dessin. Ça fait un dessin qui se poursuit de carte en carte. L'impératrice, on dirait qu'elle couve ces petits poissons, ces petits alevins. On a un papillon ici, un autre là. Et vous voyez qu'à chaque fois, l'image peut se poursuivre pour n'en faire qu'une. Et c'est valable pour toutes les séries pour toutes les cartes du jeu.
Donc ça, je voulais vous le montrer parce que c'est assez intéressant. Alors ici, l'empereur, on a le fauteuil de l'empereur. Alors, sur certaines cartes, on voit ici une carpe avec... Ça fait un peu comme notre drapeau japonais, vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Le drapeau japonais, c'est un rond rouge sur fond blanc. Donc sur certaines cartes, une petite libellule aussi ici, ça fait penser au drapeau japonais. Le hiérophante. Les amoureux, avec l'ange au milieu. Le chariot. La force. Il y a beaucoup de petites coccinelles dans ce jeu. Et de libellules. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Donc là, on a bien la balance. Hein. On va dire c'est l'élément principal hein, de la carte. Du Rider-Waite. Le pendu. La mort. Bah, ici, on a un poisson mort. Hein. On a quand même, on dirait des lucioles. Vous savez, des petites bêtes qui s'allument, qui brillent dans la nuit. La tempérance. Donc là, c'est le pendu. Je pense qu'il doit être libéré. Le diable. Oui, tentation au bout de la canne à pêche. La tour. Foudroyée par l'éclair. L'étoile, donc là on voit plein de petites étoiles qui se mirent dans l'eau. Toujours une petite libellule, petit insecte qui traîne. La lune avec l'écrevisse. Le soleil. Le jugement. Donc vous voyez ici toutes les arcanes majeures sont dans les tons violets. Le monde, donc là on retrouve encore hein, cette espèce de drapeau japonais. Donc vous voyez toutes les cartes, toutes les arcanes majeures sont dans les tons violets. Ensuite pour les bâtons, on arrive dans une... Alors ça ressemble un peu aux couleurs des pentacles. Donc les pentacles, on sera peut-être plus dans les verts. Et les bâtons, c'est vert sable, hein, je sais pas. Ça ressemble aux couleurs des pentacles, mais pas exactement. Alors, le 2 de bâton. Donc là, c'est pareil, hein, 2 de bâton, vous voyez, on retrouve ici certains éléments hein, du Rider-Waite classique. 3 de bâton, avec les petits bateaux. 4 de bâton, et là, comme pour la série des arcanes majeures, on peut faire suivre voilà. Le dessin, ça fait un peu comme un puzzle, mais 5 de bâton, 6 de bâton, 6 de bâton, on s'y retrouve bien, hein, la couronne de laurier, le 7 de bâton, le 8, le 9 de bâton, le 10, le page de bâton. Donc là, on reconnaît la salamandre, hein, l'emblème, l'animal emblématique des bâtons, avec encore une petite coccinelle. Il y a beaucoup d'insectes. Le cavalier de bâton qui retrouve aussi sa petite coccinelle. La reine de bâton, là on a encore une coccinelle avec son chat. Et le roi de bâton, donc la salamandre, la coccinelle. Voilà. Ensuite, on passe aux arcanes des pentacles. Vous voyez, au niveau des couleurs, ça, c'est pas trop différent en fait. Alors, as de pentacle, 2 de pentacle, le 3 de pentacle, le 4,
protège bien ses petits deniers. Le 5 de Pentacle, ben là on voit bien hein, le manque, la maladie. Hein, lui il a l'air malade, lui il est carrément mort. Les branches ben, sont mortes aussi vu qu'elles sont tombées. Ici des espèces de champignons qui ont l'air malades aussi. Le 6 de Pentacle. Le 7 de Pentacle. Le 8. Le 9 de Pentacle. Le 10. Le page de Pentacle. Le cavalier. La reine et le roi sont tous un peu plus gros que les autres. La reine et le roi de Pentacle. Ensuite, on attaque la série des coupes. Donc là, on est plutôt dans les tons... est-ce que c'est rouge? Est-ce que c'est brun? Je serais tentée de dire rouge. Hein, on a des plantes qui sont rouges. Donc avec l'as de coupe, cette libellule aussi, ce chaudron qui déborde. Le 2 de coupe, avec ce petit bisou. Suivi du 3 de coupe. Vous voyez, ça fait à chaque fois un dessin hein, quand on met des arcanes les unes à côté des autres. 4 de coupe. Le 5 de coupe. Le 6. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe. Suivi du 9, on retrouve encore cette espèce de drapeau japonais. Hein. Dites-moi si vous voyez la même chose que moi ou pas. Le 10 de coupe, donc on est en famille. Le page de coupe, donc on a tout petit, hein. Tout petit poisson. Le cavalier de coupe qui fait des bonds dans son vol. La reine de coupe et le roi de coupe sous la cascade. Et enfin, on attaque la série des épées. Donc là, on va être dans les couleurs bleues. C'est vraiment sympathique. Donc le jeu, c'est mat. Hein. C'est assez mat, je trouve. Comme... Alors, as d'épée. Le 2 d'épée. Le 3. Le 4 d'épée. Carrément statufié. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée. Donc là, on franchit. Je ne sais pas si c'est une barrière de corail, mais on va voir ailleurs. Le 7 des épées. Là, on a des méandres. Hein. Les méandres dessinés par les mouvements de l'eau. Le 8 des épées. Le 9, j'aime bien les yeux, les yeux du poisson. Le 10 d'épée. Alors, il est trucidé. Le page d'épée. Suivi du cavalier. Donc là, les arcanes ne sont pas renommés. La reine et le roi, qui sont toujours plus gros que les autres. Reine et roi d'épée. C'est vraiment un super beau jeu. Je suis pas trop pour les jeux à thème, comme pour le Halloween Tarot que je vous ai présenté dernièrement, mais c'est tellement bien fait. Bon, puis ça en fait des jeux de collection, hein, dont moi, évidemment, je vais me servir. Voilà. Je remonte la belle tranche. Violette pailletée. Et ce dos.
Voilà, et donc c'est vraiment une super qualité de carte en PVC. Voilà pour le Nishikigoi Tarot de Dextini. Et donc merci à Aura Cleansel Professor de nous en faire profiter. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.